Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo sous forme d'interview. L'idée c'est que vous puissiez apprendre à connaître en fait les différentes personnes de l'équipe de S360 Contracting et on va débuter cette interview avec Vittorio qui est le directeur des opérations. Alors Vittorio, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton rôle de directeur des opérations chez S360 Contracting? Oui, bien sûr, bonjour. Alors, mon rôle consiste à plusieurs facettes. Il consiste à récupérer l'ensemble des projets et de les suivre vraiment de A à Z. Donc, je les pilote sur un plan technique, administratif et aussi juridique, avec toujours ce regard de la satisfaction client. Donc, il est vrai que dans un premier temps, on reçoit généralement des dossiers qui sont soit ficelés, soit on arrive à les détailler pour l'ensemble de nos clients. Et donc, nous sommes dans une phase type de consultation. Forcément, avec toutes nos expériences et tous nos partenaires, nous arrivons à chiffrer de façon rapide, efficace, mais aussi en prenant le temps d'aborder tous les points techniques pour donner vraiment un prix précis qui ne vacillera pas au fur et à mesure du déroulé du projet et pour garantir surtout une sécurité financière. À partir de ce moment-là, nous nous assurons la réalisation de l'ensemble du projet tel qu'il a été conçu, sur tous les aspects bien sûr techniques, sur l'ensemble des lots, pour arriver à délivrer un projet quasiment parfaitement. Dans ce métier du bâtiment, nous apprenons que la perfection, c'est un travail de préparation et aussi un travail d'expérience permanente. C'est ça qui est intéressant parce qu'au final tu n'interviens pas en directeur des opérations que je récupère le dossier et puis après je transmets les équipes. Tu interviens vraiment de la partie étude, tu accompagnes vraiment le client, ça peut être un architecte ou directement un client particulier et tu le suis encore sur le terrain jusqu'à la livraison au final. Ah oui, complètement. Le but, c'est de lui tenir la main. N'oublions pas que nos clients ne sont pas toujours des gens très avertis dans le milieu du bâtiment, du second œuvre, voire du grand œuvre. Donc, il faut, les éclairer, les accompagner et sécuriser toutes nos opérations. Les enjeux financiers sont importants. Donc, on a appris au fur et à mesure des années à structurer notre offre, à sécuriser nos clients et à garantir un résultat que nous jugeons parfait. Et est-ce que du coup tu interviens tout seul? Est-ce que c'est vraiment toi qui gères tout l'ensemble des projets ou est-ce que tu travailles en équipe? Comment ça fonctionne? Déjà dans ce métier-là, le collectif, c'est la clé. Il n'existe pas des individualités qui arrivent à tout réaliser en temps et en heure. Le travail d'équipe, c'est vraiment le sujet qu'on essaie de travailler notamment chez S360 pour assurer et garantir encore une fois la vraie pérennité d'un dossier. Donc il y a une multitude d'intervenants, de la conception jusqu'à la remise des clés. C'est bien compris. Donc tous ces partenaires sont référencés, sont qualifiés, sont accompagnés, sont écoutés et bien entendu on a un œil très vigilant à ce que nos partenaires agissent aussi dans de très bonnes conditions. Ouais, c'est ça aussi le but qu'on met en avant dans S360 Contracting, c'est vraiment aussi ce côté, on accompagne le client, mais on est également partenaire avec les entreprises pour qu'elles vraiment puissent faire un bon travail. Tu as parlé du coup des coûts, tu as parlé de la bonne livraison du bien. Et le troisième point, c'est la qualité. Est-ce qu'en tant que directeur des opérations, tu interviens également sur cette partie qualité? En fait, c'est le cœur de notre activité, puisque nous devons rendre une copie parfaite. Et c'est l'engagement, en fait, que l'on s'est donné à S360 sur une charte dite de Perfect Delivery qui nous permet, en fait, de pointer étape par étape pour rendre une copie la plus pure et la plus efficace telle qu'elle a été conçue. Donc, bien sûr, c'est un travail, mais alors là, c'est un travail journalier. Vraiment. Vraiment le suivi quotidien du chantier, avec la supervision avec les chefs de projet, les visites terrain. Donc, Une présence terrain, quand on est loin de ses bases, quand on est loin de ses chantiers, on perd le contrôle. N'oublions pas que nous avons des partenaires qui interviennent eux sur le chantier, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être soutenus. Et qui ont besoin d'échanges. J'ai connu, il faut dire, plein d'entreprises qui assuraient des réunions quotidiennes et hebdomadaires. Nous assurons une présence journalière. C'est toute la différence. Quand on veut être dans le qualitatif et surtout de monter d'un cran sur la qualité du rendu. S360
s'accorde des projets aussi avec nos partenaires et nos clients qui sont quand même de belle qualité. Exactement, on vise vraiment exclusivement donc, le haut de gamme et le luxe. Oui. C'est bien effectivement ce côté surveillance journalière. Encore une fois, on n'est pas là juste pour faire le facteur, on donne les ordres, etc. On passe une fois par semaine, on est vraiment là de façon quotidienne, donc ça c'est super important. Et donc là, on a parlé vraiment de ton poste, on va dire, présent. Donc on voit qu'il est très très complet. Et si on parlait un petit peu de ton passé, qu'est-ce qui te donne aujourd'hui la légitimité, ton expérience? Pourquoi du coup tu peux être sur un poste de directeur et pourquoi effectivement nos clients, nos partenaires peuvent te faire confiance quand tu te présentes? Bien sûr. Alors, moi, à mon âge, j'ai eu deux vies professionnelles. Une première dans la finance et le juridique, donc, dans le milieu bancaire en fait, tout simplement, avec des postes à responsabilité qui m'ont permis d'appréhender le risque vraiment et le côté client. Donc commerce, risque, finance. Et j'ai basculé dans le métier tout de suite, au bout de 13 années de banque, j'ai basculé dans le métier du contrôleur général. Okay. Donc avec différentes entreprises où j'ai énormément appris. Je les remercie bien sûr de tous ces enseignements avec des rendus différents, mais toujours qualitatifs, que ce soit pour du privé, du tertiaire, mais il y a eu aussi des cafés, hôtels, restaurants, forcément des banques, je revenais sur mes origines. Et donc ça m'a permis de rentrer dans le milieu du contractant général, au départ plus sur un rôle de commerce, développement, stratégie, et en fait, quand on fait ce métier-là de commerce, il vaut mieux connaître un petit peu ce qu'on fait. Et donc je me suis intéressé au fur et à mesure de la vie d'un chantier, ce qui m'a permis aussi, il faut se dire, de se remettre en question et d'apprendre au quotidien. Formation interne, formation externe, qui m'ont permis aujourd'hui de savoir piloter intégralement un chantier de A à Z et surtout de gérer une équipe, d'avoir une vue d'ensemble. N'oublions pas qu'un contractant général a une vue d'ensemble et il fallait qu'en tant que directeur d'opération, on ait aussi cette vue. Sinon ce n'était pas légitime. C'est intéressant parce que vraiment dans ton parcours, tu as cette partie, on va dire théorie, on va dire partie bureau, partie réflexion, stratégie. Et tout de suite, en fait, tu as également complété ton parcours avec cette partie vraiment terrain. Ça, c'est vraiment excellent parce qu'aujourd'hui, au moins, quand tu accompagnes un client, tu sais de quoi tu parles. Tu as aussi une grande carrière, on ne va pas donner ton âge non plus, mais ça t'a permis de voir beaucoup de choses. Énormément, par exemple, même des rebonds. Sur les chantiers, il y a souvent des rebonds, ça t'a permis de gagner cette expérience. Est-ce que du coup, tu es intervenu uniquement dans le sud de la France ou est-ce que tu as rayonné? Est-ce que tu parlais un petit peu des différents types de chantiers? Non, j'ai eu la chance d'être directeur sur la région sud-est, de m'occuper de cette région qui me tient à cœur, c'est ma région d'origine, mais aussi d'être sur le bassin Rhône-Alpes, la région parisienne. J'ai fait des dossiers en Normandie, des dossiers dans la région toulonnaise, bordelaise, et même dans le centre de la France. Donc j'ai eu la chance quand même de suivre à la fois des grands comptes et même des opérations très ponctuelles par rapport à un réseau ou aussi des missions qui m'étaient données dans ces entreprises-là. Donc c'était un territoire national, mais toujours franchement qualitatif. Toutes les entreprises dans lesquelles je suis passé ont eu un travail de qualité. Voilà. Il faut vraiment le reconnaître, et ce qui m'a beaucoup appris. Oui, c'est excellent. De toute façon, c'est ce qu'on recherche chez S360 Contracting. L'idée, c'est également comme ça, on est en capacité réelle en fait, d'accompagner nos clients ou nos partenaires sur tout type de chantier. Donc ça, c'est super intéressant et super important pour notre développement. Aujourd'hui, donc on a un chef de projet qui nous a rejoint. Oui. Comment est-ce que du coup tu travailles avec lui? Comment est-ce que ce savoir ou cette expérience que tu as, tu arrives à la déléguer ou à lui transmettre? Et également, encore une fois, à travers cette vidéo, c'est pour nos clients, nos partenaires, ils nous apprennent à te connaître, mais aussi, voilà, ok, on a Vittorio, directeur des opérations, ça doit expérimenter, mais est-ce que ces équipes, en fait, suivent bien ce que tu fais? Comment ça se passe tout ça? Alors, il faut comprendre qu'un directeur de projet ou un chef de projet suit de façon très journalière, ce qu'on disait, nos chantiers, et donc ont encore plus de détails sur tous les éléments techniques. Vraiment, ce sont des sachants, on les qualifie, ils ont un parcours remarquable et remarqué, puisqu'ils nous ont rejoints, et donc ils ont une connaissance technique qui est vraiment de très grande qualité. Et donc mon rôle, c'est de les accompagner. Le savoir-être chez nous est une S360 est une vraie valeur, puisque quand on a la relation client, on doit aussi avoir la relation côté salarié et collaborateur. Donc c'est vraiment un des points d'ancrage dans notre société. Et une fois, bien sûr que cette relation, ce savoir-être, il est acquis, puisque le recrutement c'est ce moment-là, on arrive à
à entourer, à encadrer, aider et piloter et des fois soulager nos équipes sur plein d'actions. Autant techniques que administratives, que financières quand on fait de l'analytique. On est là aussi pour les aider et non pas les contrôler. Hein. On a vraiment ce rôle d'équipe, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Les individualités, c'est bien, mais l'équipe, c'est mieux. C'est ce qui nous fait gagner, c'est ce qui rassure le client. Et puis, il faut se le dire, c'est ce qui nous donne du plaisir. Aussi. Complètement. On a un métier passion, on a un métier plaisir. Et je pense que ça se voit sur le terrain et sur le jeu. Exactement, on a pu constater, vous regarderez ça dans une autre vidéo, mais directement sur le terrain, lorsqu'on a été visiter le chalet de Megève, les feux de Saint-Gervais, effectivement, là, on voit cette bonne ambiance, cette relation. Et sur la partie, donc du coup, là, on a un chef de projet qui t'a rejoint, mais est-ce que du coup, ça t'empêche d'aller sur le terrain ou tu continues quand même d'aller sur le terrain? Est-ce que ça y est, tu as délégué, tu as formé quelqu'un? Comment ça se passe? Je suis trop dynamique, même avec l'acheter avant, pour rester derrière un bureau. C'est peut-être une des raisons pour laquelle je suis parti d'avant. Mais j'adore ça, j'adore vivre les chantiers. J'adore être au cœur des projets. Que ce soit avec mes clients comme je le faisais quand j'avais une démarche très commerciale, mais aussi maintenant avec les entreprises. Il faut quand même être à l'écoute, il faut les choyer, il faut être conscient des enjeux, il faut être conscient aussi de la pénibilité qu'ils ont sur un chantier. Et il faut vivre les instants. Si on n'est pas sur place avec eux, on aura du mal à comprendre un petit peu toutes les aspérités d'un projet et qui fait qu'à la fin, on a vraiment de la qualité chez Ah, c'est super. Très bien. Et on a passé un petit moment à apprendre à mieux te connaître. Petite question de la fin. Quelles sont tes ambitions avec S360 Contracting? Je l'ai dit quand je suis arrivé dans le c'est de continuer à apporter un dynamisme, un sourire, des compétences bien entendu, et puis de la confiance entre nous, parce que ça match énormément. Et puis disons-le, aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que moi, ma carrière continue à se construire, et ça y est, on commence à regarder, mais il y a encore 10 bonnes années. Donc non, le but c'est d'aller au bout et de continuer dans cette qualité, de vivre l'instant présent avec des belles équipes et des relations de confiance telles qu'on peut l'avoir ensemble avec toutes nos équipes. Non, franchement, c'est un plaisir de venir travailler. Ouais, c'est super. Et merci pour ton temps. Merci d'avoir accordé ça. Et donc merci à vous d'avoir regardé cette interview de Victor, notre directeur des opérations chez S360 Contracting. Donc on va continuer ce format du coup avec les autres personnes de notre équipe, nos collaborateurs. C'est à vous permettre, à vous peut-être futurs clients ou futurs partenaires, d'apprendre à mieux nous connaître et également apprendre à connaître de l'intérieur S360 Contracting. À très vite.